Eh bien, salut Eh ben, Xavier. salut Guilain, bonjour à tous. Là, on va voir la première étape, c'est de s'installer correctement pour semer. Parce que trop souvent, on fait ça un peu sur un coin de table, un peu à la va-vite. C'est vrai. Et en fait, ben, on s'embrouille un peu les pinceaux et on fait pas du super boulot pour ça. La première chose à faire quand Alors, on veut... attends, là, on va initier une série sur semer comme un pro. Et là, c'est la Ouais, première partie, ouais, première étape, voilà. le poste de travail. Je Oui, sais pas oh si là là, qu'est-ce que c'est bien on dit. dit poste de travail. Ouais, on peut dire comme ça. Vous voyez, là, moi, j'ai une table un peu particulière. La première chose qui est particulière, c'est qu'elle est haute. En Oui, fait, on prend la hauteur de sa taille. Pourquoi? Pour pouvoir travailler dos droit. Pas comme dans les bacs à vaisselle, là, où ouais. on a le dos pété en plus du reste. Donc là, moi, je sais que pour être bien, pour être dos droit, il faut que j'ai une table à 90. Voilà, j'ai un, Structure métallique et tout. voilà, c'est ça, mais c'est de la récup, hein. Oui. C'est de l'étagère de magasin à récupérer, disquer, etc. Deux tréteaux, ça fait le taf. Oui, c'est un peu bas pour moi. Bah, mais t'as des tréteaux qui sont Oui, carrément réglable. taille Oui, réglable, ouais. mais je suis pas habitué. C'est pour ça. Première chose, la table. 90 cm de hauteur pour moi. Après, vous réglez, vous chacun. Ce qui est super important, c'est d'avoir un renvoi devant. Pourquoi? Oui. Pardon. Quelle élégance, franchement. Ça. Euh, Pourquoi? Parce que vous allez renverser le terreau dessus. Et si vous voulez pas tout tombe par terre, bah, faut tout simplement soit arrêter. Ah ouais. Bah Ouais, parce que voilà. même si tu essayes de le mettre là, Oui, devant pour pas qu'il aille, bah, t'es tranquille. il, Voilà. il va Donc partout. là, j'ai une table qui est pratique, qui a sa butée. Ouais. Donc, il me fait le renvoi. Et là, j'ai pu béner mon terreau que je vais mettre là dans des plaques alvéolées, mais ça, on verra ça pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je veux semer? J'ai cru que tu allais me dire des graines. J'ai eu peur. Je veux Du, semer du mesclun. du mesclin. Voilà. Ça, c'est un peu une habitude maraîchère. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de transplants. On fait beaucoup de mottes. Le mesclin, on pourrait le semer en direct. Ouais. Mais nous, on aime beaucoup, beaucoup les transplants. Bah, surtout que tu Euh, vas m'en donner, du coup, Bah oui, carrément, mais des doses. je vais faire de l'élevage. Donc, ça veut dire, je vais utiliser des plaques alvéolées comme celle-là. Ça, c'est des 40 trous. Donc, je vais utiliser de la 40 trous. Ça, c'est des vestiges un peu de ton activité Oui, c'est ça. maraîchère, hein. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Je vais utiliser de la 40 trous. je suis pas sûr qu'on Euh, en trouve. Si, Si on en trouve, ouais. tu trouves hein, partout, même chez les maraîchers, t'en trouves, voilà. D'accord. T'en trouves en polystyrène, tu trouves ça vraiment, c'est pas très compliqué à trouver. Pour beaucoup de maraîchers qui commandent des mini-mottes de géranium ou des mini-mottes de patates douces, etc., c'est livré en emballage perdu dans des plaques alvéolées en polystyrène. Il y a de la récup à faire. Mm. Après, ça, c'est de la plaque pro. Je vous montrer rigide, réutilisable. Je l'ai depuis Depuis des, oui, 20 ans. ouais. Et ça, je vous mettrai le lien pour ceux qui habitent en Touraine. Vous pouvez vous les procurer. Le truc, c'est que là, je vais semer en plaque alvéolée. La grosse difficulté de la plaque alvéolée, c'est de tenir l'arrosage. Et oui, parce que ça sèche Ça, c'est ultra vite. ultra vite. Donc, en fait, le poste de travail comprend aussi le poste d'arrosage. Et le poste d'arrosage, en fait, il est hyper simple. C'est des bacs étanches. Alors, moi, j'ai des caisses, mais on peut tout à fait imaginer un cadre fait en litho de 3 Ah cm oui, ouais. d'épaisseur, hein, et avec du sable dedans. Et c'est là, quand je vais arroser, c'est le sable qui va rester humide. Oui, ça Et permet de puis, conserver en plus l'humidité voilà. vachement plus longtemps qu'un arrosage. Et Voilà, puis, c'est ça qui va sécher tout de suite. Là, en fait, l'eau va parvenir jusqu'au sable. Donc, ça veut dire, quand on a décidé de semer, on anticipe déjà l'arrosage. Ça, c'est super important. Donc, poste de travail, la table avec renvoi, un endroit où mettre ces plaques avec du sable pour pas qu'ils brûlent, pour pas qu'ils dessèchent. Après, voilà. Après, j'ai mes graines. Alors, comme par hasard, sur quel sachet on tombe? la roquette, Ouais. biogerme. Ah, tiens, curieux.
J'en cite un autre. Alza Garden. Voilà. Donc, T'as combien de roquettes là? j'en ai 3 différentes. Ah ouais. J'aime bien, je suis un peu teigneux là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin de couper mon sachet. Alors, on peut le déchirer Oui. et après le replier, vous savez, en 3. Ouais. Et mais c'est plus ou moins hermétique. Oui, puis ça C'est plus ou moins finit pratique. toujours au fond du Alors, truc. moi, ce que j'impose quand on sème, c'est on a des ciseaux et on coupe proprement. Voilà. Là, mon sachet est ouvert. J'ai une poubelle. Donc, hop, ça va à la À poubelle. la poubelle. Ensuite, je vais prendre des graines à l'intérieur. Alors là, oui, vas-y. Quand j'aurai pris mes graines et fait mon semis, je veux pas que mon sachet se répande partout. J'ai donc, Des trombones. bah ouais. Et voilà. Et tout est prêt. Tout est là. Et ce qui fait que là, je vais faire ma série de mesclins. Je vais faire une dizaine de variétés. Donc, les sachets seront ouverts proprement, fermés proprement, reliés entre eux proprement. Vous voyez, j'ai une pince. Voilà, ils seront reliés entre eux proprement. Ça veut dire que la prochaine fois que je veux m'en servir, c'est facile. Voilà, donc la technique, c'est d'avoir un petit peu de matériel. Donc un petit peu de matériel, ça veut dire aussi être capable d'étiqueter correctement. Étiqueter correctement, ça veut dire avoir un crayon. Crayon qui écrit. Voilà, un crayon qui soit taillé. Parce que les crayons à bout plat, donc j'attaque le crayon et au besoin, je remets un petit coup. Mes C'est un étiquettes, crayon spécial? ouais, c'est un HB. Ouais. Mais il Euh, est vert, il faut qu'il soit vert. Ouais, c'est plus joli. C'est plus en accord. Alors après, mes étiquettes, alors j'ai pas trouvé de solution, hein. C'est dégueulasse, c'est du plastique. Mais j'ai essayé d'autres méthodes et soit ça tient pas, soit ça se gorge de flotte. Ça va pas. Donc le seul truc, et j'en suis vraiment pas fier, hein, c'est le plastique. Alors j'ai une gomme, s'il y a besoin de gommer. Là, il n'y a pas besoin en l'occurrence. Voilà, mon crayon. Et je vais marquer roquette cultivée. On est le combien aujourd'hui? Aucune idée. Bon, On est le 22. 22. 3. Et le fournisseur Biogerme. Voilà. Donc roquette cultivée, 22,3. Je sais que ça doit germer en une semaine. Un peu moins même. Si ça ne germe pas d'ici le 29, il faut recommencer. Voilà, tout simplement. C'est que le semis est mal fait ou les graines ne sont pas bonnes. Connaissant le Biogerme, c'est plutôt que le semis est mal fait. Donc voilà, vous avez sur votre table à semer, vous avez des ciseaux, vous avez un bon crayon bien taillé, vous avez des étiquettes d'avance, vous avez une gomme pour effacer les étiquettes de façon à ne pas en racheter tous les ans des quantités astronomiques. C'est du plastique, hein. Donc autant que ça dure. Et vous avez des trombones pour fermer les sachets. Voilà. Et après tout ça, en fait, c'est un cycle continu. Voilà. Dès que, alors, je voulais vous montrer. Ça, c'est une poubelle spéciale. Pour l'instant, elle est vide. Tous mes sachets vides iront dans cette poubelle. Donc, à la fin de la saison, je regarde quels sachets sont vides. Je sais ce que je dois racheter. Ah oui. Ah bah ouais. Et surtout, les sachets vides. Ça t'évite de faire un inventaire à chaque Ah ouais, fois. De voilà, tout. c'est vraiment une poubelle particulière Ouais, ouais. pour eux. Tac, les ciseaux, je les range. Tac, mes lunettes, malheureusement, j'en ai besoin. La balayette, bien pratique. Pour nettoyer son plan de travail. Et enfin, le calepin pour noter ce qui a été fait. En fait, soit je fais des grandes séries et je note à mesure, soit je fais des petites séries et j'attends d'être dans la maison pour noter. Je note ce que j'ai mis sur l'étiquette, hein, c'est-à-dire espèce, variété, fournisseur, date et quantité. Voilà. Et tout simplement. Et là, on est donc sur la première étape,
semer. Et comment t'as dit tout à l'heure? Comme un pro. Ouais, une bonne Euh, expression, ouais. Je sais pas, je regarderai le Voilà, les poste de travail, voilà. postes de travail, ouais. Ah ouais. Et ce Et- qu'on peut dire, c'est que là, tu dis ça, mais c'est que derrière, il y a des années de Ah oui, production. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Le maraîchage, t'en as fait combien de temps? 20 ans. 20 ans, ouais. Ouais, Donc là, professionnellement, c'est ouais. vraiment Ah, étudié, vérifié. ah bah oui, oui, l'objectif, c'est d'être efficace. Et puis, c'est tellement plus agréable. C'est insupportable de chercher un crayon, c'est insupportable de chercher des ciseaux, c'est insupportable de mal fermer ces sachets qui s'ouvrent partout. Tout ça, en fait, c'est fait pour rendre les choses plus agréables, plus fluides. Voilà, mais c'est tout bête, quoi. C'est un pot à crayon, un pot à étiquette, enfin, c'est tout con, hein, mais c'est vraiment, euh, voilà, professionnaliser le geste. Je vous assure que même quand on est jardinier amateur, et je connais des jardiniers amateurs qui ont largement le niveau professionnel, pour voir la diversité des cultures qu'ils ont, et voilà, ils ont un minimum de rigueur sur le suivi des semis, des étiquetages, etc., etc. On peut rajouter 3 accessoires indispensables. Donc pour l'arrosage, un accessoire que je trouve indispensable, tuc, c'est ça. Ah, C'est attends, on n'a pas vu, attends. Le crochet. Voilà, et c'est un crochet qui me permet de pas poser mon seau par terre. Et comme je pose pas mon seau par terre, je mets pas de crassouille dans l'arrosoir. Ah oui. Eh oui. Alors, hop. Et voilà. Donc, le crochet pour que le seau soit toujours suspendu. Ça, c'est un premier accessoire. Un deuxième accessoire qui est en lien avec l'eau, c'est celui-là. Et oui. Ah, Oui, quand on a les mains mouillées et que ça colle, je vous assure que c'est infernal de semer. Donc, bêtement, j'ai un torchon qui me permet de me sécher les mains. Troisième accessoire indispensable, le tamis. Ça, c'est un tamis à maille plutôt large. Et ça me permet de recouvrir mes semis en tamisant. ouais. Voilà. C'est plus léger, ça germe mieux. C'est pas obligatoire, mais je trouve ça quand même beaucoup C'est mieux. vrai, c'est bien pratique, ouais. Pour éviter d'avoir un gros tas Voilà, c'est de ça. terreau qui se pose sur la graine. Donc voilà, prochaine séance, on sème le maïs clin tous ensemble. Eh ben super, j'ai hâte. Eh ben merci Xavier, à bientôt. À bientôt.